Bienvenue sur Chinatech. Aujourd'hui, je vous fais le test du Redmi Note 3. Certainement un des plus beaux téléphones à moins de 300 euros. Je vous ferai une petite comparaison avec le Redmi 3S qui n'a rien à voir dans la gamme, mais qui va permettre de comparer certaines petites choses vu que on est sur la même marque. Allez, on est parti pour la vidéo. C'est parti. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Donc une boîte classique Xiaomi. Rapidement, donc un Snapdragon 650 hexacore de 1,8 GHz, un écran de 5,5 pouces, 16 millions de pixels à l'arrière pour la photo et à l'avant un 5 millions de pixels et pour une batterie de 4000 mAh. De toute façon, je vous laisse les caractéristiques détaillées dans la description. Donc sinon dans la boîte, écoutez, pas grand chose à part le téléphone une notice, le chargeur évidemment et son câble. Et sinon ce sera tout puisqu'il n'y a pas non plus d'écouteurs dans cette boîte. Allez, on débute par les points positifs de ce téléphone. On l'utilise à peu près depuis une semaine, 10 jours. Donc le design, hein, c'est un petit peu comme vous voyez le 3S que j'ai ici. Des designs assez comparables. Évidemment le Redmi 3S est plus petit. Donc là vous avez un contour alu avec un arrière en plastique. Mais un téléphone très joli et toujours très bien fini, hein, de la part de Xiaomi, exactement comme le 3S. Alors ce que vous pourrez remarquer aussi, je ne sais pas si vous le verrez bien devant la caméra, les bords sont assez fins quand même, hein. On n'est pas sur du borderless mais presque, hein. On a quoi, 1 ou 2, enfin on va dire 1 ou 2 mm, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors ce qui m'a frappé dans ce téléphone, c'est sa légèreté, puisque c'est vrai qu'en le comparant avec le 3S qui est pourtant plus petit puisque c'est un 5 pouces et le Note est un 5,5, on a un téléphone qui est beaucoup plus léger. Bon, effectivement on est sur un poids de 164 grammes, donc ce qui est assez léger, donc largement en dessous des 200 grammes. Alors dans les points forts de cet appareil, je mettrai aussi l'appareil à photo qui donne des photos lumineuses, nettes. Vous le verrez je vous mettrai des petites photos juste après. Le mode HDR, j'ai trouvé qu'il n'avait pas apporté grand chose. Et par contre, petit bémol, c'est en faible luminosité. Donc on a l'impression que les couleurs sont pas tout à fait fidèles, avec des couleurs qui tirent légèrement sur le jaune. Enfin, vous verrez ça dans les exemples. Voilà, autre qualité de ce téléphone, donc sa vélocité, c'est un Snapdragon 650 avec 6 corps à 1,8 GHz, donc vous n'aurez aucun souci de navigation qui sera vraiment très fluide au niveau de l'interface et des applications. Vous voyez, tout s'ouvre rapidement, il n'y a vraiment aucun souci. Donc ça, c'est vraiment un des points forts. Alors la ROM MIUI, on l'aime ou on l'aime pas, donc vous aurez quand même quelques petits avantages dans cette ROM, puisque là on va pouvoir installer pas mal de thèmes, hein, puisque la communauté de Xiaomi est assez importante. Vous avez pas mal de choses que vous pouvez télécharger depuis l'interface. Vous aurez aussi un mode lecture pour l'écran,
qui va réduire le fond de l'affichage qui est ici, qui est désactivé ici. Autre chose intéressante, c'est le mode enfant. Donc vous allez pouvoir rendre accessibles certaines applications et pas d'autres pour votre enfant. Vous avez un mode aussi à une main qui est très pratique en cas d'utilisation à une main pour un 5,5 pouces que vous retrouverez voilà, ici, mode à une main. Donc vous allez pouvoir transformer votre téléphone avec un écran soit de 4,5 pouces, de 4 pouces ou de 3,5 pouces. Vous trouverez de plus un truc qui est sympa, ce sont les LED de notification que vous pouvez changer. Donc c'est le mode Harlequin que vous pouvez changer suivant les notifications ou changer les couleurs. Donc vous avez une petite palette de couleurs assez sympa ici. Donc vous allez pouvoir modifier pour vos notifications, vos appels ou vos messages texto. Ce qu'on pourra mettre aussi dans les avantages de ce téléphone, c'est sa batterie, puisque c'est une batterie de 4000 mAh, donc qui vous permettra sans problème de tenir largement un jour, voire 2 jours, vraiment sans problème, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Vous avez aussi un mode économie d'énergie que vous pouvez désactiver ou activer en le planifiant suivant le moment de la journée, ou l'activer par exemple en dessous de 20%. Enfin, c'est vous qui choisissez le pourcentage de batterie à ce moment là. Allez, on va passer au point négatif. Alors, premier point négatif, c'est comme sur le Redmi 3S, je trouve que la luminosité du téléphone est assez faiblarde, puisque vous voyez là je suis à fond. Donc en pleine luminosité, en plein soleil, c'est un petit peu limite. Deuxième chose que j'ai pas trop apprécié, c'est le lecteur d'empreintes qui marche, on va dire plus ou moins bien, suivant les fois. Et là aussi, en le comparant avec le Redmi 3S qui est pourtant moins cher, sur le Redmi 3S vous avez vraiment aucun souci, il marche à tous les coups. Et là, c'est de temps en temps, c'est moyen. Et enfin, je dirais l'optimisation de l'écran par rapport à la taille de l'appareil, puisque vous avez en haut et en bas des bordures assez importantes. Ils auraient peut-être pu diminuer la taille de ce téléphone par rapport à son écran. Alors, les conclusions pour ce Redmi Note 3, on va dire plutôt positif, puisque c'est un appareil véloce, un bon appareil à photo, un écran de 5,5 pouces. Dans la ROM, vous avez des choses intéressantes, des petites options qui font un petit peu la différence. Et par contre, quelques petits points négatifs qui ne sont pas très importants, puisque le lecteur d'empreintes digitales, on l'utilise au départ et après on s'en lasse très vite, donc c'est pas très grave s'il fonctionne moyennement. Et le reste, pour l'optimisation de l'écran, bon, ça c'est pas très grave. Peut-être ce qui est un peu plus embêtant, c'est la luminosité. À l'extérieur, ça peut être un petit peu limite, mais bon, globalement pour un téléphone à moins de 300 €, il vaut vraiment le coup. Alors ce téléphone, vous l'avez en deux versions. Vous avez la version 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Et celui que j'ai testé, donc c'est le 3 Go de RAM et 32 Go de ROM. Voilà. Donc vous le trouverez sur Geekbuying, avec l'avantage d'avoir une version internationale, donc ROM en français, plus donc full 4G avec la fréquence 800 MHz, donc ce qui est plutôt pas mal. Et donc là on le trouve à un prix de à peu près, on va dire 155 €, donc ce qui est plutôt un très très bon prix. Vous voyez, même on arrive à moins de 200 € sur les sites chinois, donc là sur Geekbuying. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Voilà, on va se quitter là. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à bientôt. Ciao!